Il y a des pays qui ont ces balnéaires, où les chanceux peuvent venir se reposer ou même passer l'été. C'est le cas de Miami aux États-Unis, de Cancún au Mexique, de Mar del Plata en Argentine, de Benidorm en Espagne, de Saint-Tropez en France, Saint-Trope, comme disent les gens chics. Et en Turquie, nous avons Bodrum. C'est de Bodrum que je vais vous parler aujourd'hui. Bien que ce soit son nom actuel, cette ville existe bien avant la Turquie actuelle, même bien avant l'Empire ottoman. Dans les temps anciens, c'était la capitale d'un royaume de l'époque hellénistique. Je parle du royaume des Carians. Comme les Mayas, les Grecs avaient des cités-États, des villes-royaumes. Comme toute la culture grecque, cette ville a eu son splendeur jusqu'à ce que de la Perse lointaine, qui est l'Iran de nos jours, des conquérants arrivent pour dominer ces États grecs. Des moments épiques de cette lutte entre les Grecs et les Persans sont les batailles de Marathon et la bataille de Thermopyles, une bataille de 300 Spartans contre les armées perses que Hollywood a aussi bien recréées. Dans certains de ces États grecs, les Persans ont réussi à laisser des vassaux, des rois qui obéissaient aux nouveaux conquérants et qui devaient rendre hommage à leur nouveau maître persan. Ces vassaux des Perses étaient appelés satrapes. C'est d'un de ces satrapes bien connus dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais revenons au balnéaire de Bodrum. Au moment où je vous parle, il s'appelait Halikarnasse. Cette ville-État est célèbre parce que Hérodote y est né. Hérodote était un grand historien grec qui, avec ses chroniques, nous a tellement fait savoir comment était le monde à son époque. Une autre personne qui est rentrée dans l'histoire et qui est née à Halikarnasse était le satrape Mahushol. Mahushol a réussi à mettre un visage des circonstances à l'occupation perse, même si en réalité il a essayé de rendre sa patrie indépendante, aspirant même à créer un empire sous son nom. Dans sa manière de vivre, Halikarnasse avait de grandes influences grecques, phéniciennes et surtout égyptiennes. Dans le cadre de ces influences égyptiennes, et comme les pharaons d'Égypte, il épousa sa sœur afin de maintenir la pureté du sang. Sa sœur était la 12e reine d'Halikarnasse à porter le nom de Artémis. Et bien que ce soit quelque chose que nous verrions aujourd'hui extrêmement mal à cause des problèmes d'inceste, ils avaient un mariage très heureux, étaient extrêmement amoureux l'un de l'autre. À la mort de Mahushol, frère et mari, Artémis a envoyé chercher les meilleurs architectes et sculpteurs de l'époque, a commandé les marbres les plus exquis pour faire une tombe à l'honneur de son bien-aimé, qui est ce qu'on appelle le tombeau de Mahushol. Par conséquent, depuis lors, les monuments mortuaires sont appelés mausolées. Ces monuments mortuaires étaient grands, surtout pour l'époque où toute construction était plus difficile à faire qu'aujourd'hui. Les bâtiments avaient une surface de 33 mètres sur 39 et une hauteur de plus de 20 mètres. Ces mausolées étaient composés de 117 colonnes et étaient ornés de 400 statues. Au sommet de la construction, il y avait une sorte de pyramide à gradins, comme les premières fabriquées en Égypte, et en dessus,
un char tiré par une statue de Mahushal et Artémis. Plus tard, Alexandre Magne, des autres États grecs, les Arabes et les Turcs, avec leur conquête et leur guerre, ont donné raison de ce temple de l'amour. Dans les années 1400, les moines de l'ordre des Saint-Jean ont également utilisé les pierres du mausolée pour construire le château de Saint-Pierre, qui protège aujourd'hui la baie de cette belle et élégante station balnéaire turque. Peu reste à Bodrum de ce qui étaient les tombeaux choisis pour faire partie d'une des 7 merveilles du monde antique. Seules quelques fresques et les statues de Mahushal et d'Artémis peuvent être contemplées au musée britannique à Londres. C'est ainsi que je finis mon émission d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous remercie le temps que vous me dédiez. Vous pouvez vous souscrire, vous pouvez le dire à vos amis si vous ne l'avez pas encore fait. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine.